La forêt primaire. Véritable joyau de biodiversité, ce type de forêt très particulier regorge d'une richesse incroyable en termes de faune et de flore, étalant le panel d'un monde animal et végétal ultra diversifié. La forêt de Bébour-Bélouve est une forêt des Hauts de l'Est de l'île de la Réunion, proche du cirque de Salazie. Cette forêt, occupant plus de 6000 hectares, est non bornée, seulement contrainte par des limites naturelles. Souvent qualifiée de forêt de nuages du fait de l'importante hygrométrie qui y règne, il n'est pas rare que celle-ci soit entièrement recouverte par les nuages. C'est en effet, d'après le classement de l'ONF, une forêt tropicale de montagne au vent qui culmine à environ 1300 mètres d'altitude. Les nuages restent donc bien souvent bloqués sur ce domaine. Le nom de cette forêt viendrait du malgache Belova, signifiant héritage important ou riche patrimoine, et c'est en effet le cas. Le terme de forêt primaire est assez restrictif. Il s'applique aux forêts de grandes étendues, plusieurs milliers d'hectares, à composition floristique et faunistique correspondant aux potentialités naturelles du milieu et qui se renouvellent exclusivement par des processus autonomes sans interférence humaine autre que ponctuelle. En zone tropicale, là où la biodiversité forestière est la plus élevée, mais aussi souvent là où les pressions humaines sont récemment devenues les plus élevées, une étude de 2011 publiée dans la revue scientifique Nature a conclu que pour maintenir la biodiversité tropicale, il n'y a pas de substitut possible aux forêts primaires, même si elles restent néanmoins vitales quand elles sont dégradées. Cependant, parler de poumon vert pour la planète est totalement faux. En effet, une forêt de ce type, tout comme la forêt amazonienne elle aussi primaire, n'a pas une production nette de dioxygène positive. Au contraire, bien qu'elle possède une production brute très importante par la photosynthèse de ses nombreuses espèces végétales, elle est à un état d'équilibre autonome qui suppose que, sans perturbation, la forêt produit autant de dioxygène qu'elle en consomme, et idem avec le dioxyde de carbone. Cela se base sur un constat très simple et pourtant trop souvent oublié voire négligé, les plantes respirent. Tout comme l'ensemble du règne animal, elles utilisent le dioxygène pour faire fonctionner leur métabolisme cellulaire. Ce n'est que lorsque l'ensoleillement devient assez important que le processus de photosynthèse surpasse celui de la respiration. Or, dans une forêt primaire où la couverture végétale est très importante, une bonne partie des végétaux n'ont pas tous accès au rayonnement solaire, conséquence de compétition entre les individus. Ainsi, la majorité de la production de dioxygène se fait dans l'étage supérieur de la forêt, la canopée, mais elle est en bonne partie consommée par les strates inférieures. Une autre particularité de cette couverture végétale extrêmement développée est de retenir une bonne partie de l'humidité ambiante. Cette eau, sous forme de micro-gouttelettes liquides, provient de l'apport atmosphérique par les nuages, mais aussi comme déchets métaboliques de la respiration des êtres vivants, très nombreux. Ainsi, le sol est constamment détrempé, ce qui ne facilite pas la progression dans cet écosystème. Néanmoins, cela permet aussi à des espèces hygrophiles de pouvoir se développer au sein de la forêt. Mais il n'y a pas que la canopée qui est importante dans une forêt primaire. Le système racinaire possède lui aussi un rôle crucial dans la protection du sol. En effet, les végétaux étant très développés pour la plupart, leurs racines d'une taille conséquente permettent de retenir le sol et de lutter contre l'érosion, très marquée en milieu tropical. Mais tout cet écosystème âgé est malheureusement sous la pression de menaces qui entraînent une érosion de l'extraordinaire biodiversité qu'une forêt primaire contient. Ces menaces sont d'origine diverses, mais bien souvent sous l'influence d'un développement anthropique croissant. Un des problèmes majeurs auxquels est confrontée une forêt primaire est l'introduction et le développement d'espèces nouvelles qui deviennent, à terme, envahissantes. Cette forêt est en équilibre, mais dans un équilibre dynamique et fragile. Ainsi, lorsqu'une nouvelle espèce va coloniser cet espace, elle va troubler cet équilibre. C'est par exemple le cas de la vigne marronne. Celle-ci forme une liane qui se développe au détriment des autres espèces indigènes. Nécessitant un ensoleillement important, elle va profiter des clairières naturelles ou non afin de croître. Le problème réside dans son écologie.
En effet, c'est une espèce très recouvrante qui va empêcher l'accès au soleil aux jeunes plantes, nuisant à leur développement. Par conséquent, sans programme de suivi et de lutte contre l'envahisseur, la biodiversité de la forêt pourrait à terme être fortement réduite. La forêt primaire, c'est un espace remarquable en tout point. Par son âge, sa biodiversité, sa qualité de paysage, ses secrets qui restent à découvrir, mais c'est aussi un espace sous pression qui se doit d'être étudié plus profondément afin de mieux le préserver.